Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de NXT du 21 mai. Voilà, donc l'épisode sera un petit peu en retard. Voilà, parce qu'en ce moment je bosse à fond sur mon stage, parce qu'il faut que j'ai fini ma recherche et rendu mon rapport de stage pour le 10 juin au plus tard. Donc ça va arriver très très vite. Donc voilà. Et puis disons aussi que en ce moment, c'est pas trop le moral. Donc j'avoue que l'épisode, voilà, j'ai un peu regardé sans être à fond non plus dedans comme d'autres épisodes. Voilà, parce que juste pour faire un petit étalage du truc, c'est qu'en gros, j'ai rencontré une fille il y a pas longtemps, avec qui je m'entends très bien. Mais qui, au final, j'ai appris il y a quelques jours que elle est en couple et hier matin, en allant bosser, je tombe sur elle avec son copain et là, je me suis dit, ça fait mal. Et bon, après, le fait qu'elle rentre en Norvège, dans son pays, lundi, ça va aussi être un petit coup dur à vivre. Est-ce que, qu'il y ait toujours de l'attirance ou pas, ça reste quand même quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Et voilà, et me dire que je ne reverrai certainement jamais cette personne, c'est tout aussi douloureux, j'ai envie de dire. Voilà, parce que bon, quand on est attaché aux gens comme ça, peu importe de la manière, hein. J'ai une amie cet été qui part vivre à Lyon chez son copain, et pareil, me dire, tiens, cette amie-là, je vais pas la revoir pendant plusieurs mois, pareil, ça va me mettre un petit coup au moral pendant l'été, donc voilà, il y a des petites périodes comme ça où les épisodes, je vais être à fond dedans et tout, est-ce que je serai de bonne humeur? Il y a des épisodes où voilà, j'aurai le moral dans les chaussettes, hein, je comprends, j'ai jamais compris cette expression, enfin si, je sais ce qu'elle veut dire, mais je veux dire pourquoi les chaussettes, hein. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, hein, voilà. Du coup, on a ouvert avec un match de qualification pour le titre nord-américain féminin. Match qui était plutôt sympa entre Terhale et Fallon Henley, et dont j'ai été surpris du résultat, honnêtement. Parce que pour moi, vu comment a été construite Thea Hale depuis ces derniers temps et tout, je m'attendais à ce qu'elle gagne ce match, personnellement. Mais c'est vrai que pour l'instant, je veux dire, des fois, on peut déterminer un gagnant grâce au fait qu'on ait un heel et une face. Enfin, une heel, une face, ou pareil chez les mecs. Voilà, quand tu commences à avoir beaucoup trop de face, parce que ça arrive souvent que dans certains matchs, tu aies beaucoup de face et un seul heel ou des trucs comme ça, ou dans l'inverse existe quasiment jamais. Ça doit sûrement exister, hein, mais je l'ai rarement vu, ou j'en ai pas le souvenir en tout cas, dans des Battle Royale, des trucs comme ça, hein. Euh, Ce qui fait que, en général, tu peux facilement déterminer dans un tournoi une finale en te disant, bon, si là, t'as déjà un face qui est en finale, t'as plus de chances que ce soit un heal qui soit en finale. Pas toujours le cas, ça existe des finales heal-heal ou face-face, mais en général, en termes de dynamique avec le public, ça fonctionne mieux, une dynamique face-heal. Même pour moi, je me sens beaucoup plus investi que quand c'est deux faces qui s'affrontent, par exemple. Euh, mais voilà. Que là, c'est vrai qu'avec une finale qui est juste un match de l'échelle, déjà c'est plus compliqué de déterminer qui va aller en finale, puisque n'importe qui peut y aller, tant que la bonne personne décroche la ceinture. Et à côté de ça, quand on regarde qui est déjà qualifié, on a Lash Legend qui est plutôt dans un clan Hill. Voilà, même si avec son histoire avec Trick Williams, des fois le public a tendance à la popper, des fois à la huer dès qu'elle fait une connerie, enfin bref, elle a quand même une bonne popularité, Lash Legend. Et à côté de ça, on a Sol Ruka qui, à mon avis, sera très certainement la championne après Battleground. Donc voilà, c'était plutôt sympa parce que du coup, je me suis dit, il y a des grandes chances qu'il fasse passer Thea Hale parce que Thea Hale, il la met énormément en avant depuis que je regarde, hein, elle a toujours été mis très en avant. Alors qu'on dit très en avant, c'est pas forcément finir championne et tout, mais je veux dire qu'on la voit beaucoup, que ce soit en backstage, soit dans des matchs. Et puis elle s'est beaucoup développé son jeu et tout, avec
la mise en vente, cette soumission qui fait abandonner tout le monde ou quoi que ce soit. Enfin bref, moi je m'attendais à ce qu'elle gagne. Mais c'est vrai qu'avec Fallon Henley qui a changé son personnage, devenu heel beaucoup plus fourbe, bah c'est vrai que c'est pas déconnant qu'elle gagne aussi et puis qu'elle puisse tenter sa chance. J'ai du mal à voir Fallon championne, je vous avoue. Moi je suis quasiment sûr que ça va être Sol Ruka, mais c'est pas plus mal non plus. Du coup, dans le match, des choses sont passées intéressantes. C'est qu'à un moment, Fallon Henley va piéger la Chase University, puisqu'elle va sortir une chaise pour agresser Thea Hale. Alors après, est-ce qu'elle a voulu vraiment agresser Thea Hale? Est-ce qu'elle est bête à ce point-là de dire je vais l'agresser et du coup ça va l'envoyer directement euh, à marquer l'histoire en étant la première championne nord-américaine ou est-ce que c'était vraiment un bait en connaissant la relation que Ridge Holland il a avec Thea Hale, un peu de père-fille, hein, voilà, pas de relation bizarre, mais ouais, je vous dis, je sais pas trop si voilà, euh, mais je préfère prendre ça comme si c'était un bait, parce que si c'est un bait, ben en gros c'est incroyable, parce que sortir la chaise, le foutre sur le ring, forcément Ridge Holland il va la récupérer tout de suite, et quand l'arbitre il se retourne vers l'extérieur du ring et puis qu'il voit Ridge Holland avec une chaise, puis t'as Fun Helly qui est en mode oui il veut m'attaquer avec sa chaise et tout, et du coup bah forcément l'arbitre il pointe tous les membres de la chaise universitaire pour il fait toi, retourner backstage et tout. C'est énorme, voilà. Bon, après, la fin du match se fait quand même dans les règles, hein, voilà. Falgnelli va juste gagner à un moment donné. Ils vont courir autour du ring et en remontant dans le ring, Falgnelli en profite pour cueillir Thea Hale qui était derrière avec son running kick ou running knee. Hein, je sais plus si elle frappe avec le pied ou le genou, un peu comme Adam Cole, je crois ou Daniel Bryan, bref, c'est ce genre de finisher qu'elle a, Fallon Henley. Et du coup, voilà, elle le remporte, étonné, franchement très étonné pour Fallon Henley. Je ne m'attendais pas à sa victoire, mais en même temps, je suis très content parce que, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, je les aime bien. Mais j'avoue que en termes de personnage, je parle bien en termes de personnage, mais pas de catch, je préfère quand même Fallon Henley. Et il y a un moment que je trouve intéressant où, à un moment donné, sur un contre, Tahel va placer sa soumission, mais Fallon va réussir à s'en sortir assez intelligemment en sortant du ring. Bref, en roulant vers l'extérieur du ring, c'était plutôt intéressant. Après match, on a Jasmine Nix qui va agresser Tahel avec son. J'appelais ça un kick return, mais voilà, avec un peu un coup de pied retourné. Voilà, qu'elle avait fait la dernière fois sur Fallon Henley, juste avant que Fallon Henley pète son câble. Bref, je me suis dit c'est bien, cette fois elle a des chaussures, cette fois elle se promène pas pieds nus dans l'arène. Mais voilà, je me suis dit ok, pourquoi. Enfin, j'ai rien contre Jasmine, hein, la seule fois où je l'ai vu catcher, il y avait des trucs qui étaient intéressants. Je me suis dit on va en voir plus et finalement on l'a jamais revu dans le ring. Donc Jessie Jane, je sais pas trop pourquoi elle est pas là, mais bon, si ça nous donne un match Jasmine contre Hale la semaine prochaine ou après Battleground, moi je dis pas non non plus, parce que pour s'améliorer, il faut bien aussi qu'ils en fassent des matchs, les gens comme Jazz, comme Rizzo et tout ça. Ensuite, on est passé sur un match qui était plutôt sympa, honnêtement. J'ai pas trop aimé le finish, mais en même temps, il est assez logique, j'ai envie de dire. Du coup, on avait Nathan Fraser et Axiom contre Lucas Crucifino et Stax. D'ailleurs, pour les titres par équipe, et d'ailleurs, backstage, juste avant, il y a un truc qui m'a fait rire. Parce que t'as un moment donné où comment dire, euh, mince, qu'est-ce que je veux dire? Oui, où il parlait de la coupe, tous les quatre, enfin tous les six plutôt, et même sept, parce que Rizzo était là. Commence à être beaucoup. Non, attends, ils sont combien? Trois gars et Rizzo, donc ouais, non, ils étaient bien six. Et à un moment donné, ils regardent la coupe et puis ils font. Et il y a vos noms dessus, hein. Ils font. Là, il y a Noamda, il y a machin. Il fait Aikid. Il fait. Vous connaissez Aikid? Il y a un Aikid ici? Non. Alors que, pour ceux qui soit ont fait des recherches comme moi, ou ceux qui connaissent très bien Axiom, en fait, Aikid,
c'est le nom d'Axiom à NXT UK, si je dis pas de conneries. Donc j'ai trouvé ça marrant de s'amuser avec le nom, alors que Aikid, c'est juste le nom d'Axiom sans son masque. Enfin, je crois qu'il avait pas de masque à NXT UK. Donc voilà. Du coup, on a eu un match de championnat par équipe, alors qui sort un peu de nulle part, hein, je trouve, mais qui était quand même très bien. On a quand même deux bonnes équipes. Et, euh, et franchement, je trouve que ça a bien combiné. Je pense qu'à plusieurs reprises, hein, on a pu y croire au fait que comment dire, ouais, c'est ça, Axiom, Aikid. C'est bien ce que je pensais. Je préférais vérifier, mais c'est bien ça. Ah bon, en plus, il a été le premier à détenir la coupe. Pour ça que pendant un temps, je voulais que, que Axiom il compète et ouais, il soit dans la compétition de la coupe parce que je crois que la coupe, quasiment tous les anciens champions ont tenté de la choper à Noam Dar. Est-ce que le premier champion, bah, c'est Aikid, mais Aikid il a jamais concouru pour la coupe, ça je trouve ça dommage. Ah, il y a eu que deux tournois de la coupe. Attends, Aikid. Ah oui, non, il y a eu Tyler Bate, donc Tyler Bate qui a bien retenté de la prendre Noam Dar. Mark Coffey, qui ensuite l'a pris à Noam Dar. Noam Dar l'a récupéré à Mark Coffey, et ensuite à NXT UK, et boum, terminé. Ah, mais Mark Coffey, du coup, non plus, n'a pas. Peut-être qu'il retentera un truc. Et ensuite, on a eu Nathan Fraser, bon, qui l'a redonné à Noam Dar. Et ensuite, Charlie Dempsey, Tony D'Angelo. Ah, elle a pas tourné tant que ça, la coupe, hein. Bref. Et du coup, le match, moi j'ai bien aimé. Euh, on a quand même eu deux équipes plutôt du même niveau. Voilà, du côté de The Family, on n'a pas tenté de gruge, hein, comme ils auraient pu faire avec un No Quarter Catch Crew. Hein. Je mentionne pas leur nom pour rien. Mais voilà, tout a été fait plus ou moins dans les règles au niveau du match. J'ai pas retenu de moments incroyables, hein, parce que bon, bah, avec Nathan Fraser et Axiom, c'est juste bah, tout le temps que les mecs ils voltigent à droite à gauche. Donc avec ces gars-là, c'est toujours très cool à voir, mais je veux dire, c'est pas. Comment dire, je dis pas que c'est pas incroyable, mais c'est juste que c'est pas surprenant, genre comme quand tu vois un Ivar qui te fait un moonsault de la troisième corde. Moi, à chaque fois, les gabarits comme ça qui te font de la voltige, moi, ça me surprend, je suis scotché. Alors que je sais qu'ils en sont capables puisqu'ils l'ont déjà fait. À chaque fois, comment on dit, ça m'émerveille de voir ça. Alors que, bah, effectivement, les mecs comme Nathan Fraser et Axiom, tu vois, c'est pas juste pour un finisher, c'est juste tout le temps dans le match, et du coup, bah, c'est moins étonnant d'avoir un finisher de voltige, même si bah, dans leur cas, eux, enfin dans le cas d'Axiom, c'est pas le cas, Nathan Fraser, oui, mais voilà. En tout cas, j'ai bien aimé, et j'avoue que je me suis surpris à me dire, en vrai, les titres par équipe sur Stax et Crucifino, ah, ce serait stylé. Ah, ce serait stylé. T'as Tony D'Angelo avec la coupe. T'aurais les deux autres mecs avec les titres par équipe. Je me suis dit, ce serait stylé. En vrai, le clan, il serait stylé. Il manquerait plus que le titre de NXT. Voire le titre nord-américaine pour Adrian Rizzo. Adriana. Tu dis, la team serait magnifique. Mais bon, on va pas mettre Rizzo sur une ceinture alors qu'elle a fait que 3 4 matchs, quoi. Mais franchement, voilà, j'ai passé un bon moment. Au final, Nathan Fraser gagne sur un petit paquet après intervention du No Quarter Catch Crew hein, qui va agresser Tony D'Angelo et forcément ça va perturber le reste de The Family qui vont perdre et ensuite vont aller se bastonner avec No Quarter Catch Crew. Et pour les champions, bah, eux, ils vont se faire agresser par Z aussi juste après. Donc voilà, c'était sympa.
est juste sympa. Ensuite, on a un match. Alors, quand j'ai vu que ça allait être là, je me suis dit, mais quoi? On fout ce match-là, quasiment en début de show, enfin début milieu de show, c'est bizarre. Wesley contre Joe Coffey, contre Josh Briggs, et enfin pour du coup affronter Obafemi à Battleground pour le titre nord-américain. Je me suis dit, mais pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Enfin, c'est trop bizarre de le faire aussitôt. Surtout que bon, quand tu vois que dans le main event, on te met Natalia, tu te dis on s'en fout de Natalia, mettez les jeunes dans le main event au lieu de mettre. Voilà, je dis pas que Natalia elle est nulle, mais je veux dire, elle a fait son temps, mettez quelqu'un d'autre dans le main event. Là, on a trois jeunes, enfin trois jeunes, hein, façon de parler, parce que je doute qu'ils aient tous 20 ans, quoi, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire en termes de carrière, hein. Euh, voilà, qui en plus ont sorti un gros match, je dirais même meilleur que le main event selon moi, mais bon, comme ça c'est qu'une appréciation personnelle, mais voilà, moi j'aurais mis ça dans le main event. Je veux dire, quand Wesley il avait dû combattre Cameron Grimes, Bronson Reed et Johnny Gargano, ils avaient foutu ça dans le main event. Mais là, tu fais pareil, tu mets ça dans le main event. Peut-être le finish qu'il y a, un peu bizarre et tout, mais voilà, tu dis, tu termines là-dessus. Moi, j'aurais trouvé ça génial. Bon, après, le main event a une fin qui, pour moi, justifie quand même sa place en main event, mais j'aurais quand même préféré avoir le match de Wesley. Mais bon. Du coup, le match en soi était plutôt sympa. Pour un triple menace, ce truc comme ça, je trouve qu'on en a eu des meilleurs. Hein, je trouve qu'on a eu des meilleurs. Justement, le match que j'ai mentionné juste avant de Wesley contre les autres mecs, je l'ai trouvé beaucoup mieux. Le match de Wesley à Stood and Deliver, quand il a défendu, hein, encore une fois, contre McDonough, Dragunov, Axiom et je sais plus qui est le cinquième, Dragon Lee. Voilà, je trouve que bah, celui-là il est bien, mais je le trouve quand même un peu moins bien, même si pour moi c'est clairement le meilleur match de la soirée. Mais voilà, je trouvais qu'on a eu beaucoup mieux. Après, c'est aussi le fait que Joe Coffey, je suis pas un grand fan, il fait du très bon travail dans le ring, hein, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais son personnage, son clan, bah, j'ai jamais été hyper fan. Et après, bon, Josh Briggs, lui j'adore, donc voilà. Mais c'était cool parce que bon, au début on a eu tout le monde sur Joe Coffey et ensuite bon bah voilà, Josh Briggs a attaqué Wesley et puis bon bah ça a été du combat dans tous les sens et notamment réussir à mettre KO le géant Josh Briggs et voilà. Et en plus je crois qu'il n'y a pas eu de finisher de mis dans le match, hein, parce que au final ce qui va se passer c'est que Josh Briggs va se faire attaquer dans le dos de l'arbitre par Mark Coffey et Wolfgang. Ensuite, ils vont le remettre dans le ring. On aura un mini affrontement entre Wesley et, euh, et Joe Coffey, avec Wesley qui va tenter un truc de la deuxième corde, sauf qu'il va se prendre un vieux coup de boule qui va le mettre KO. Sauf qu'il va retomber sur les jambes de Josh Briggs. Et du coup, bah, Joe Coffey il tente de faire le tomber en même temps, donc l'arbitre il compte, il fait 1, 2, 3, et là il fait victoire, donc là t'as Gallus qui est super content, qui célèbre, t'as Joe Coffey qui est hyper content aussi, et puis là t'as l'annonceur, hein, je crois que c'est lui, qui annonce que bah, ils étaient deux à faire le tomber, même si pour Wesley c'était pas volontaire, mais ils étaient deux à faire le tomber sur Josh Briggs, donc les deux ont gagné le match. Et un peu plus tard, quand Obafemi va voir Avarin dans backstage, il lui demande des explications et Avarin dit moi j'ai vérifié, il y a bien eu deux personnes qui ont fait le tomber sur Josh Briggs, deux personnes qui ont gagné le match, donc ce sera bel et bien un triple menace à Battleground et j'avoue que c'est plutôt cool. Même si j'ai l'impression que déjà de un grâce à ce match on a construit Joe Coffey très fort parce que ben faut le dire il a quand même été bah, celui qui a fait le vrai tombé final j'ai envie de dire dans le sens où bah, il a mis KO Wesley et a fait le tomber sur Josh Briggs et bon bah il a pas fait attention que Wesley était tombé sur Briggs donc s'il avait été un peu plus enfin un peu moins distrait absolument vouloir faire le tomber il aurait pu dégager Wesley et juste gagner le match tout seul.
donc on l'a mis bien fort. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que avoir Joe Coffey ici, c'est une manière, alors c'est juste un avis personnel, une théorie, de faire gagner Wesley par tomber sur Joe Coffey. Comme ça, tu enlèves le titre à Obafemi. Obafemi il reste quand même très fort puisqu'il ne perd pas sa ceinture par tombée, parce que c'est Joe Coffey qui prend le tombé. Et en même temps, bah, tu peux envoyer Obafemi sur le titre de NXT dès maintenant. Alors vraiment, le mec, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est à NXT, mais le mec, il est tellement incroyable, tellement puissant, tellement charismatique, que vraiment, c'est même pas déconnant de le foutre dès maintenant sur le titre de NXT. Je veux dire, Chani Stratton, elle a été championne de NXT alors qu'elle avait pas tant de temps de carrière que ça derrière elle. Donc tant que ça marche, envoyez-les sur les titres principaux. Et puis il y avait quand même eu un moment, ce face-à-face entre Obafemi et Trick Williams pendant que l'un arrivait sur la ligne et l'autre remontait la rampe. Et tu te dis, ok, ils n'ont pas fait ça pour rien, il y aura sûrement un truc entre les deux à un moment donné. Bah pour moi c'est le moment. C'est le moment. T'as le moyen d'enlever la ceinture de Obafemi sans que Obafemi bah, soit faible, hein. Il peut rester fort en perdant, puisqu'il peut perdre sans prendre de tombée, de soumission, quoi que ce soit. Et pour moi, ce serait la meilleure des idées pour redonner le titre à Wesley. En tout cas, c'est ce que j'espère, mais bon, après Wesley, c'est mon catcheur préféré d'NXT, donc je ne suis pas très objectif sur le résultat dont j'ai envie. Ensuite, on arrive sur la période où bah, le show a commencé à moins m'intéresser. Donc Bryn Leris contre Jaida Parker. J'avoue que bon, j'aime bien l'énergie de Bryn Leris et tout ça. Moi, je la trouve plutôt cool. D'ailleurs, pour moi, Bryn Leris, c'est la version de Thea Hale en mieux, parce que vraiment, c'est les deux, c'est vraiment les folles surexcitées. Sauf que bah, y en a une qui crie tout le temps et pas l'autre. Donc forcément, je préfère celle qui ne crie pas. Voilà, parce que je déteste les gens qui crient. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, j'aime bien la personnalité de Bryan Leris, mais j'ai déjà vu que j'étais plus trop dans le. Bah, en fait, c'est juste c'est un match où certes il y a une rivalité entre les deux, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, mais en même temps où ça m'intéresse pas plus que ça, parce que Jada Parker, ben, certes elle catche bien, mais elle m'intéresse pas plus que ça, quoi. Match de qualification pour le titre nord-américain à nouveau féminin. Et on a une victoire de Jaida Parker avec son coup de fesse, hein, c'était très attendu. Honnêtement, contrairement à Falontea où j'ai été surpris, sur ce match-là, j'ai pas été surpris du tout. Pour moi, c'était évident que Jaida Parker allait gagner. Me demandez pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi, mais j'avais du mal à voir Bryan Leris qui a pas bah, j'ai envie de dire, Jada Parker, finalement, elle a pas tant catché que ça. Mais Jada Parker, on l'a vu dans le Breakout Women Tournament, on l'a vu dans d'autres choses. Là, au Bryan Leris, bah, on l'a pas, on l'a encore moins vu que Jada Parker, qui, elle, déjà, on l'a pas vu tant que ça sur le ring non plus. Bref. Mais en termes de, c'est pas, de prestance et tout, je voyais beaucoup plus une Jada Parker dans le match pour le titre plutôt que Bryan Leris. Je sais pas pourquoi. Alors pourtant, en termes de personnalité, de personnage, hein, bah, je préfère de loin Bryan Leris. Mais voilà. Bref. En tout cas, victoire de Jada Parker. Donc on se retrouve déjà avec 3 heals, une face pour le match de l'échelle. Et à mon avis, ça va un peu puer pour une certaine catcheuse que j'adore la semaine prochaine. Mais je n'espère pas, sinon je vais péter un câble. Donc ensuite, on a eu Lexis King. Alors là, ce match, c'est très particulier parce que j'ai à la fois été déçu euh, du début, du teasing qu'on nous a fait, et en même temps, bah, le match était bon. Donc, le résultat était très bien aussi. Mais parce que du coup, on a Alexis King qui vient provoquer Robert Stone. Alors, un moment, encore une fois, ça parle de Chelsea Green. Je vois pas le rapport entre Chelsea Green et Mr. Stone. Mais si quelqu'un le connaît, qu'il n'hésite pas à me le dire. Euh, mais voilà, ça reparle de ça. Pas Alexis King, mais Mr. Stone, il veut régler son compte à Alexis King. Mais pareil, il dit non, 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 on a déjà vu ce qui s'est passé quand tu l'as déjà affronté. Voilà. Donc on va appeler quelqu'un, j'ai une idée en tête parfaite pour s'occuper de Lexis King et tout. Et là je me dis, qui
qui va s'occuper de Lexis King? Je me dis, qui va lui faire sa peau à celui-là? Qui en plus, je crois, n'a quasiment jamais perdu depuis qu'il est arrivé là. Bon, bah, souvent il gruge ou des trucs comme ça, mais apparemment il a quasiment. Je sais pas si c'est il n'a jamais perdu ou s'il a quasiment jamais perdu de match. Mais bon, ça revient à peu près au même hein, dans tous les cas, du fait que bah, il échoue quasiment jamais. Euh, bah, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup, oui, on nous dit, oui, on a trouvé un adversaire idéal pour lui, machin. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais qui va pouvoir faire son retour? Qui va affronter Lexis King? Est-ce qu'on va voir un capture qui fait son retour? Je sais pas, quelqu'un qui aurait été signé en cachette il y a pas longtemps? Ou, enfin, je sais pas, je me suis attendu à plein de choses. Je me suis dit, pourquoi pas un retour de Van Wegner surprise, alors qu'il a été, je crois qu'il a été licencié il y a pas longtemps. Mais je me dis, toi, je me suis fait plein de scénarios en mode putain, mais qui pourrait être là? Et bah, quand on a vu Dante Shen, je me suis dit, hein? Je me suis dit quoi? Quoi? Le mec idéal pour battre Lexis King? C'est un jobber. Alors, j'ai rien contre les jobbers, hein. Là, justement, j'ai écrit une vidéo sur les jobbers qui sortira au mois de juin. J'ai beaucoup de respect pour les jobbers, pour ce qu'ils font et tout, hein, parce que bah, faut le faire, hein, d'accepter de perdre tout le temps pour mettre en avant les autres, alors que toi, tu pourrais te construire une carrière, ou pour certains qui en ont déjà une, vous verrez sur la vidéo, d'ICO des jobbers, enfin du jobber. Mais j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont capables de faire et tout. Mais en même temps, tu te dis, le mec que tu trouves idéal pour battre Lexis King, c'est un jobber. Tu dis vraiment? Vraiment, tu penses à ça? Moi, je sais pas, moi, tu me dis, c'est Eddie Thorpe, qu'on n'a pas revu depuis longtemps. Je me dis, ok. Mais dans tes chaînes, je crois que je l'ai quasiment jamais vu gagner un match à NXT. Je me dis, vraiment, c'est lui le sauveur? Bon, le match en lui-même était vraiment très bien. Dans tes chaînes, la foule était à fond derrière lui et tout. Ça, j'ai trouvé ça très très cool. Le match était sympa, évidemment. Alexis King, il a pris pas mal le dessus. Voilà, et au moment où il allait gagner le match, Mr. Stone l'a beaucoup détourné en lui criant dessus et tout. Et à vouloir trop faire le malin, Alexis King, bah du coup, il s'est pris un petit paquet. Oula, j'ai eu un hockey en même temps. Il s'est pris un petit paquet, donnant la victoire à Dante Chen. Une belle petite victoire. Voilà, t'as même Avarin qui est venu le féliciter. Il y a la vidéo sur Instagram de NXT. Bref. En soi, tu vois, je suis content du résultat. On donne une victoire à Dante Chen, en plus sur Lexis King, c'est pas rien non plus. Ça va très certainement lancer une rivalité, très certainement que Mr. Stone va devenir le nouveau manager de Dante Chen et tout, et qui vont tenter de construire Dante Chen. Donc j'avoue que pour tout ça, je suis content. Mais ça enlève pas que bah, sur le coup, bah, la déception a été énorme. Quand tu te dis, putain, on peut avoir du Eddie Thorpe ou je sais pas, n'importe qui peut revenir, et que là on te dit, c'est le jobber qui a sauvé tout le monde, tu te dis, what, non. Bon, après, encore une fois, pour ce que ça a donné en termes de résultats et ce que ça peut donner par la suite, ben finalement, je suis content de ce qui va se passer. Ensuite, on a Trick Williams qui vient au ring. Voilà, alors c'était pas hyper intéressant tout ce qui s'est passé parce que Trick Williams il vient au ring, il fait bon, Noam Dar il a été attaqué, machin. Il fait mais c'est pas moi qui l'ai attaqué. Lui il m'a attaqué en traite la dernière fois lors du Supernova Session. Mais moi je ne fais pas ça, moi je ne l'ai pas attaqué, machin. Il fait c'est ni Evans qui l'a attaqué, je sais pas c'est qui, mais en tout cas c'est pas moi. Voilà. Le gars il vient se défendre de l'agression de Noam Dar. Évidemment, Métaphore va venir aux abords du ring. Et du coup, eux, alors c'est assez marrant parce que Jakara Jackson et Oro Mensah, eux, ils soupçonnent quand même Trick Williams de l'avoir fait. On a bien vu que Carmelo Hayes avait agressé Trick Williams et pendant des mois, il a réussi à le cacher alors que bah, c'était assez évident quoi, pour le heel turn. Et, t'as Lash Legend qui, elle, en mode mais non, mais Trick Williams il est gentil, jamais il ferait ça, machin et tout, c'était assez marrant. Parce que, bon, le personnage de Lash Legend, moi je l'aime bien, depuis qu'il y a cette histoire avec Trick Williams, elle me fait marrer. Mais voilà, du coup,
c'est plutôt sympa. Mais voilà, pas hyper intéressant. Gallus se ramène, enfin Joe Coffey se ramène. Voilà, le mec il se positionne partout. Euh, et c'est pour une chose qui me fait dire aussi qu'il ne gagnera pas le titre nord-américain. Euh, Il n'y a que Division par équipe pour l'instant qu'ils n'ont pas touché, mais je serais pas étonné qu'ils y touchent juste après le prochain match de championnat d'Axiom et Nathan Fraser. Quand je dis qu'ils y touchent, pas forcément qu'ils gagnent, mais qu'ils viennent tenter de l'avoir. Mais du coup, Joe il vient, il dit voilà, moi j'ai cassé la gueule à 3 challengers de Bafemi backstage, machin, la semaine dernière, et tout, et pour avoir ce que je veux, parce que lui, bah, ce qu'il veut, apparemment, ça a l'air d'avoir toutes les ceintures, hein, puisque bah, il a son match de championnat de titre nord-américain, et du coup, Gallus, du coup, Mark et Wolfgang vont arriver pour agresser Trick Williams. Voilà, donc. Oji Von Evans va tenter le save, sauf que bah, 2 contre 3, ça va pas suffire, parce que Métaphore va rester de côté, ils vont pas intervenir. Mais bah, du coup, c'est trop tard. Euh, c'est bel et bien Gallus qui prend le dessus, et on a Joe Coffey qui va euh, porter quelques instants la ceinture de NXT dans les mains avant de la jeter sur Trick Williams. Et du coup, ça a l'air de montrer que Joe Coffey est prêt à tout, à faire n'importe quoi pour avoir une ceinture à NXT. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant parce que franchement, faut le dire, le run précédent de Gallus, il était chiant à mourir. Là, ils viennent, ils cassent la gueule à tout le monde, ils font la misère à tout le monde pour tenter d'avoir les ceintures et tout, alors qu'il vaut la peine de revenir. Moi, honnêtement, je trouve ça plutôt intéressant et beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ensuite, on passe au main event, donc Natalia et Carmen Petrovic. Alors pour Carmen, c'est très cool de l'avoir dans le main event. Et Shayna Baszler et Lola Vice, pareil, deux catcheuses qu'on est contente de retrouver là. Euh, voilà. Du coup, le match était plutôt sympa. Au début, je me suis dit, oh, ils ont fait une belle chose, et finalement, non. Parce qu'au début, Natalia, elle se fait un peu dominer par Shayna et Lola Vice. D'ailleurs, à un moment donné où elles sont très malines, c'est qu'elles bloquent Natalia dans le coin. Et puis t'en as une qui envoie quelques droites dans le beat de Natalia, tu fais le tag et hop là tu continues, en fait elle tournait comme ça autour de Natalia en faisant le relais comme il faut, c'était très très intelligent. Surtout que bah, dès qu'elles font le relais, bah, forcément ça change de quelque chose, donc l'arbitre il peut pas compter jusqu'à 5, le fait que la personne se fasse tabasser dans le coin. Bref, très très intelligent comme move. Bref, au final, Carmen Petrovic va faire un petit save avant de se faire à nouveau dominer par les heals. Enfin, surtout par Lola Vice et Shayna, parce que bon, Shayna Baszler, on sait pas trop si elle est heal, si elle est face, on sait jamais trop avec ce personnage actuel. Euh, mais voilà. Euh, Lola, enfin, du coup, à un moment, quand Carmen se fait casser la gueule, bah forcément, elle fait le tag à Natalia. Du coup, bah, malheureusement, moi qui pensais que le hot tag, on allait le faire à Carmen pour mettre en avant la jeunesse, et ben non, ben, le hot tag, il était pour Natalia, voilà, qui a fait un peu le ménage. Après, le match en lui-même était plutôt sympa. Bon, Lola Vice, j'aime beaucoup Lola Vice, mais elle a passé trop de temps à être trop sûre d'elle, à vouloir faire la maline. Et du coup, ça a beaucoup joué en sa défaveur, hein, notamment il y a un moment donné où elle veut faire le star, oula, Chars, oula, oh putain, je vais pas l'avoir. Comment c'est? Le sharpshooter, le star shooter, comment on le dit lui? La soumission là. Putain, je l'ai oublié le nom. Enfin, j'ai toujours oublié comment on commence le mot. Mais je crois que c'est Star Shooter, bref. Euh, En gros, ouais, Lola veut le faire, mais au moment où où elle place la soumission, du coup, elle commence à faire la maline, là, à bouger ses fesses. Bon, moi, j'avoue que c'est pas le délire que j'aime les filles qui twerk, mais bon. Mais du coup, Natalia, et ça, je trouve ça incroyable. Hein. Je dis rarement du bien de Natalia, mais alors là, elle m'a scotché. Hein, littéralement parce que bah, elle a contré la prise, enfin c'est même pas contré, elle a retourné la prise mais en se plaçant directement elle-même en position de star shooter. Je me suis dit mais what?
Comment elle a fait ça? C'est incroyable. Bon, bien sûr, elle gagnera pas là-dessus, mais vraiment, le move, il m'a scotché. J'étais en mode, mais what? Qu'est-ce qui se passe? C'était incroyable. Mais voilà. Du coup, la victoire finale, eh ben, elle sera pour Carmen Petrovic et Natalia. Mais j'ai beaucoup aimé qu'on laisse le pin à Carmen parce que, en tant que catcheuse, si t'as besoin de la mettre en avant, de la faire progresser, faut qu'elle ait des grosses victoires. Et là, en gros, t'as Natalia qui porte Lola Vice et Carmen va arriver avec une grosse close line après une course dans les cordes. Et du coup, le tombé, 1, 2, 3, victoire de Carmen et Natalia. Très content dans un sens parce que j'adore Carmen Petrovic. Hein, voilà, comme je disais, les catcheuses comme Carmen ou Lola, hein, qui sont d'anciennes boxeuses, notamment, enfin boxeuses ou personnes d'arts martiaux qui ont du jeu au pied comme moi je l'apprends, moi j'aime bien suivre ces profils-là. Donc voilà, très content. Et après match, je me suis demandé ce qui allait se passer. Parce que globalement, avant cet épisode, je m'étais fait spoiler 2 matchs de Battleground, dans le sens où comment dire, sur internet, j'étais tombé sur 3 affiches. J'étais tombé sur l'affiche du titre nord-américain féminin avec les 4 catcheuses qualifiées, mais allez savoir pourquoi mon regard était passé que sur Sol Ruka et Lash Legend, et quand j'ai vu les 2 visages, je dis oula, faut que je passe ailleurs. Et du coup, j'avais pas eu le temps de voir qui s'était qualifié avec, donc ça c'était plutôt cool. Mais par contre, j'avais vu l'affiche Obafemi, Djokovic, Wesley, et d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on arrive au match, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que en plus, je vois le match, on te dit, le gagnant, c'est lui qui ira affronter Obafemi. Et là, pareil, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que si Djokovic gagne, comment Wesley peut être dans le triple threat match? Inversement, si Wesley gagne, comment Djokovic peut être dans le triple match? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? J'avoue que à zéro moment, j'avais pensé à la solution des deux qui font le tomber sur Josh Briggs. Donc, même si je connaissais déjà le résultat, enfin plus ou moins le résultat, j'avoue que j'ai quand même été surpris, donc c'était plutôt cool. Et pareil, j'avais vu une affiche qui disait Shayna Baszler contre Lola Vice à NXT Battleground et tout ça. Donc je me dis, mais what? J'ai dit, les deux elles sont en équipe, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a forcément une des deux qui va trahir l'autre, sauf que pendant le match, les deux font quand même équipe correctement et tout. Donc je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, à la fin du match, t'as Shayna Baszler qui veut aider Lola Vice à se relever. Et puis, je sais pas si vous avez eu comme moi un soupçon, mais la façon dont Shayna Baszler elle relève Lola Vice par le bras, c'est clairement une façon dont elle tient les bras de ses adversaires, prête à envoyer une soumission, quoi, prête à lui casser le bras et tout. Et j'étais en mode, attends, c'est Shayna Baszler qui va trahir Lola Vice? Je me suis dit, quand même pas. Et finalement, non, elle la relève normalement. Et là, Lola Vice lui envoie un gros kick dans la gueule. Et je me suis dit, ah ok, ok, c'est quand même mieux comme ça. Hein, mais bon, c'est juste que du coup, c'est très bien parce que du coup, à NXT, Shayna Baszler, elle va avoir le rôle de face contre Lola Vice. Euh, voilà. D'ailleurs, la plupart des 4 catcheuses ont eu beaucoup de soutien du public dans le match. Mais en attendant, contre Bianca Belair et Jade Cargill, elle va sûrement avoir le rôle de heel à côté de Zoe Stark. C'est très bizarre le perso de Shayna Baszler. Euh, En tout cas, après, encore une fois, Lola Vice, elle va perdre beaucoup de temps là à célébrer, à montrer qu'elle est la meilleure et tout ça. Sauf qu'au moment de célébrer sur le tablier, Shayna Baszler elle s'est relevée en mode Undertaker. Hein, elle s'est pris un gros kick, mais 2 secondes après, elle est debout. Elle envoie sa soumission vraiment. J'adore quand elle fait ça. Sauf que forcément, les arbitres, t'as tout le monde qui vient pour les séparer, sauf qu'elles veulent juste se tabasser. Du coup, Ava Rain, elle dit bon. Voulez-vous vous fight toutes les deux? Moi aussi j'ai envie de voir ça. Et à Battleground, vous allez vous affronter dans un match. Et là, t'as Shayna Baszler qui prend le micro et qui fait
Non, 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 ce sera pas un match normal, ce sera un NXT Underground match. Et du coup, bah, j'ai juste hâte de voir ça en fait. Un match underground entre Shayna Baszler et Lola Vice, j'ai envie de voir ça. À une chose près, c'est que j'espère que les scénaristes vont pas tout faire foirer. Parce que, ben, c'est censé être un peu du combat, du combat entre guillemets clandestin, tu vois, c'est censé être du truc sans règles. Voilà, non, tu sais gagner en mettant ton adversaire KO ou par soumission. Je veux dire, t'es pas censé faire du catch. Après, on a quand même Shayna Baszler qui a fait partie de la MMA ou UFC, un des deux. T'as voilà, Lola Vice qui a aussi fait de ce genre de combat avant. Donc tu te dis, les deux ont un passé dans les arts martiaux et tout. Donc les deux, techniquement, peuvent donner un très très gros match dans un underground match. Le tout en fait dépendra juste de l'écriture que NXT voudra donner à ce match. C'est-à-dire que d'un côté, ils peuvent juste laisser l'expérience des deux meufs de ce qu'elles ont fait précédemment avant la WWE et juste bah, nous donner un truc de dingue. Ou bah, ils peuvent tout gâcher et mettre du catch comme ils ont fait avec Natalia, ou Natalia qui te fait des souplexes et tout, alors qu'elle était censée être dans une sorte de combat de rue, quoi. Je veux dire, tu vas te battre contre quelqu'un dans la rue, je veux dire, tu mets des droites, des coups de boule, des coups de genoux, des coups de pied, enfin, je sais pas, tu mets des coups, mais tu fais pas des souplexes si tu te bats avec quelqu'un dans la rue, quoi. Je veux dire, c'était un peu ridicule que, que là, que ce soit des coups ou des soumissions, c'est plus logique. Parce que, je peux dire que je connais une pote, elle est ceinture de judo, elle peut calmer quelqu'un juste avec une clé de bras, donc bon, enfin, clé de bras ou je sais plus comment on appelle le truc là où on te chope le bras et que ça te torsionne l'épaule et tout. Bref, bon, ils apprennent des trucs particuliers au judo. Enfin, en même temps, c'est de l'autodéfense, hein. Mais voilà. Donc voilà un peu pour le show, hein. J'ai trouvé qu'on avait des bonnes choses, hein. Très surpris par exemple de l'opener, le résultat de l'opener. Le main event était très cool. Le match de Wesley il était très cool. On a eu des choses sympas et assez surprenantes pareil avec Dante Shen. Le match championnat par équipe était plutôt sympa. Il y a que le Brian Leary, hein, Jada Parker où j'ai vraiment pas été dedans. Bon, la promo de Trick Williams, honnêtement, je l'ai pas trouvé incroyable non plus, hein. C'est juste, je viens et fait, oh non, c'est pas moi. Au cas où on m'accuserait de quelque chose, ce n'est pas moi. Et puis c'est tout. Voilà, c'était pas incroyable, voilà, comme promo. Du coup, en preview de la semaine prochaine, on aura Ridge Holland contre Riley Osborne, puisqu'après ce qui s'est passé avec la chaise dans l'opener, Riley Osborne, lui, ne fait pas confiance à Ridge Holland, il va péter un câble, et Riley va péter un câble sur Ridge Holland, et du coup, euh, les choses se régleront dans un match, comme l'a dit notre ami André Chase. On aura un match entre Gallus et enfin face à Trick Williams et Devon Evans. Ça j'ai plutôt hâte de le voir parce que je pense qu'on va être sur du bon match. Alors, je sais pas si on aura les frères Kofi ou Wolfgang et Mark Kofi ou Joe Wolfgang. Bref, on sait pas trop dans quelle disposition sera le match, mais on aura un match Gallus contre Trick et Evans. Bon, on sait tous que soit Trick et Evans vont perdre à cause d'une gruge, soit ils vont gagner. De toute façon, ça peut être que les deux solutions, hein. J'imagine mal Gallus gagner clean sur le champion d'NXT, hein. Peut-être sur Evans, mais pas sur Trick en tout cas. Mais ça promet d'être sympa, hein. Je pense qu'avec Evans, on va avoir du spectacle. Trick Williams avec le soutien du public, ça va être chaud. Donc plutôt hâte honnêtement de voir ça. Et on aura les deux matchs qualificatifs pour le match de l'échelle du titre nord-américain féminin. Il y a un match qui pour moi, le résultat me paraît évident. Je ne sais pas si on aura une surprise, mais ça me paraît évident. On aura Kelani Jordan contre Ren Sinclair. Et pour moi, ça me paraissait évident que Kelani Jordan va rejoindre le match. C'est la seule dans le lot avec Sol Ruka qui est vraiment un peu voltigeuse et tout. Donc si on veut des gros spots, bah tu rajoutes Kelly Jordan en fait. Et voilà, même si je suis pas fan du tout.
Pour moi, je veux dire, si je book NXT, je mettrais Kelly Jordan quand même si je suis pas fan. Parce que, ouais, elle peut faire des gros spots et tout. Donc voilà, je dis pas que Ren Sinclair peut pas en faire, mais je vois mal Ren Sinclair dans un match aussi important, alors qu'elle a fait que deux-trois matchs depuis qu'elle est à NXT. Donc voilà, c'est un peu le problème Brian Leris, Ren Sinclair, c'est que bon, voilà, tu la vois pas souvent, ou alors c'est juste backstage vite fait, et encore des fois elle est muette, donc bon, voilà, c'est compliqué. Donc je vois beaucoup plus que Lady Jordan gagner. Et ensuite on a le match qui peut vite m'énerver, c'est Mia Yim contre Tatum Paxley. Voilà, parce que moi je veux une victoire de Tatum Paxley. Après ça commencerait à faire 4 heals pour 2 faces, la dynamique serait un peu particulière. Après Mia Yim, elle fait partie de Z aussi. Mia Yim, c'est assez bizarre parce que elle est arrivée un peu en mode face, en mode cool badass, mais en même temps elle fait partie d'un clan plus ou moins. Enfin, vous voyez quoi que Z aussi, on sait pas trop comment les catégoriser non plus quoi. Mais j'avoue que je veux pas voir Mia Yim passer quoi. Et j'ai rien contre Mia Yim en particulier, hein, comme je disais quand elle a fait son arrivée à NXT il y a quelques semaines. Moi j'ai rien contre elle, c'est juste que je la connais pas. En fait, je l'ai quasiment jamais vu catcher, et les rares fois que je l'ai vu catcher, ça m'a pas transcendé plus que ça. Et surtout, elle n'est pas de NXT, elle est du roster principal. Donc pour moi, la personne qui doit remporter ce match, c'est la personne de NXT. Alors qu'après, à Battleground, on donne le titre à Sol Ruka, ok, c'est normal. Vous donnez Sol Ruka, c'est peut-être la plus over avec le public des qualifiés, et ça changera rien avec Mia Yim, ou Kelly Jordan, ou Tatum, ou Ren Sinclair. Mais voilà, ne mettez pas les gens du roster principal dans ce match, s'il vous plaît. Mettez les gens de NXT. Il faut mettre en avant les gens de NXT. Je veux dire, on est à NXT. C'est comme si tu allais dans le roster principal et que tu allais mettre Roxanne Perez dans le Money in the Bank. Et ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Genre, les championnes de NXT, elle a rien à foutre dans un match important du roster principal. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc pour moi, Tatum elle doit gagner, tout simplement, parce que elle est à NXT, que elle a montré des belles choses ces derniers temps, donc ce serait con de lui couper l'arbre sous le pied dès maintenant. Pour en plus une catcheuse qui ne gagnera jamais la ceinture, puisque encore une fois, elle n'est pas du roster d'NXT. Voilà. Mais j'avoue que le résultat de ce match, il peut me faire vriller. Il peut me faire vriller. Ah, pas grand chose qui peut m'énerver ou me rendre heureux dans le catch, hein, mais j'avoue que ça peut. Parce que pour moi, ce serait une mauvaise décision. Peut-être que Miyagi pourrait apporter des bonnes choses dans le match. Et encore, je trouve qu'on a déjà des très très bonnes catcheuses dans le match pour apporter des grandes choses sans qu'on ait besoin de ramener une personne du roster principal. Mais c'est totalement mon avis. Et s'il vous plaît, mettez Tatum parce que plus ça avance, plus ça devient ma favorite de NXT, c'est encore à Jade. Donc s'il vous plaît, ne lui retirez pas ce match. Même si elle gagnera pas, ne lui retirez pas ce match. Bref. En tout cas, j'ai passé un bon moment, malgré, comme j'ai dit en intro, mon état qui n'était pas trop à vouloir regarder du catch, hein. Pas spécialement à faire des vidéos non plus, mais voilà, j'ai des programmes à faire, j'essaye de m'y tenir au maximum, voilà. Euh, et, euh, et voilà. Et un truc qui est bon, je pense que j'aurais abandonné si on avait eu le même épisode que la semaine dernière, avec toutes les pubs et tout, là ça m'avait saoulé. Que là c'est bien, parce qu'on a eu un épisode d'1 heure et demie, très bien, sans toutes les pubs à la con qui se répètent 1000 fois comme la semaine dernière. C'est très bien, on a eu un épisode classique de NXT et c'est très bien comme ça. Parce que celui de la semaine dernière, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a des explications sur pourquoi la semaine dernière on a eu un épisode de 2 heures avec des pubs, en plus des pubs pour Raw, SmackDown, les documentaires, les machins, euh, qui se répétaient au minimum 2 fois et tout, enfin bref, si quelqu'un a des explications là-dessus, qu'il n'hésite pas à me le dire, parce que moi, j'ai pas compris. Ou alors ils ont voulu tenter un nouveau format. À mon avis, les gens ils ont pas dû être contents et puis ils ont tout de suite stoppé. Enfin, je sais pas, mais pourquoi la semaine dernière l'épisode était particulier. Bref. En tout cas, très content qu'on revienne à du classique NXT. Hein. Voilà, ça veut pas toujours dire que les shows sont excellents, mais c'est quand même très bien qu'on revienne à du classique NXT. Et voilà, malgré que j'avais pas le moral, j'ai passé un bon moment, donc c'est que l'épisode était plutôt bon. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt
Je mettrai mes pronostics de King, du King and the Queen of the Ring demain, je pense demain dans la matinée, histoire d'avoir eu les résultats de SmackDown. Voilà, après dans la journée je vais me faire tatouer, donc je sais pas quand est-ce que je rentrerai chez moi. Voilà, parce que je pense qu'entre eux, il faudrait que j'aille acheter un cadeau pour la fête des mères. Donc je sais pas trop, voilà. Je sais pas trop comment, si j'aurai le temps de voir Queen of the Ring. Surtout que le show il commence à 19h. 19h en général, c'est le moment où on va tous manger. Comme moi je suis dans ma famille, bah, pas évident d'aller regarder du catch alors que ça va être l'heure de manger. Bref, si on est rentré déjà. Mais bon. En tout cas, dans le week-end, vous aurez les résultats, ou lundi au plus tard si bah, j'ai l'occasion de profiter un max de ma famille. Et voilà. Bref. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour ces nouvelles vidéos. Ciao.